Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le placement et la technique d'exécution d'exercices que je vois souvent mal effectués en salle, ce qui peut entraîner des risques à terme. Ces exercices seront l'élévation arrière ou l'oiseau, le rowing à la barre ou aux haltères, et aussi le soulevé de terre jambes tendues. Ces trois mouvements ont pas mal de similitudes au niveau de leur placement, comme la nécessité de verrouiller la zone lombaire en cambrant légèrement le bas du dos, de façon à protéger cette zone. Ce qui n'est pas toujours respecté car je vois beaucoup de pratiquants arrondir justement le bas du dos, même le haut du dos, ce qui peut être vraiment très dangereux à terme. Autre point important, garder la tête toujours alignée avec le buste, ne pas chercher à accentuer la courbure cervicale en essayant de regarder vers l'avant, ce qui peut créer des tensions au niveau de cette zone, voire même des pincements, sachant qu'il y a quand même des veines, des petits vaisseaux sanguins qui passent dans les trous vertébraux, ça peut créer des pincements qui peut entraîner des étourdissements, voire même des évanouissements. Il faudra donc toujours respecter votre courbure naturelle au niveau des cervicales et ne pas l'accentuer. Donc les consignes de placement que je pourrais vous conseiller pour l'exercice de l'oiseau et du rowing aux haltères ou à la barre est de pousser les fessiers vers l'arrière de façon à aplatir le bas du dos, voire même légèrement le camber en respectant toujours les courbures naturelles, de déverrouiller les genoux, toujours les genoux souples, les abdos gainés, et donc de maintenir la tête dans le prolongement du buste, ne pas chercher à regarder vers l'avant pour essayer de se mater dans la glace. Le regard sera toujours projeté à peu près à 1m50 voire 2 m. Dans l'idéal, pour ces deux exercices, je vous conseille d'utiliser soit un support thoracique, soit un banc incliné, de façon à vous poser tranquillement, ce qui va donc éviter ces risques de mauvaise position. Ça va aussi vous permettre de réaliser votre exercice avec plus de confort, de vous soulager la région lombaire. Donc si vous êtes fragile des lombaires, c'est une raison de plus pour utiliser soit un banc incliné, soit un support thoracique. Après, si vous n'en avez pas, vous n'avez pas le choix, vous concentrer sur votre position. Autre avantage donc d'utiliser ce type de matériel pour vous soulager au niveau des lombaires, c'est que comme vous n'avez plus besoin de vous soucier de votre position, vous allez vraiment pouvoir vous concentrer uniquement sur votre technique d'exécution et bien ressentir votre muscle qui va travailler. Une fois que le placement de la position de départ est bien maîtrisé, on va voir maintenant un peu l'exécution de mouvement. Pour l'oiseau, il faudra garder un angle entre le bras et le buste légèrement inférieur à 90 degrés, ne pas trop monter les bras pour ne pas créer trop de stress au niveau de l'acromioclaviculaire et pour pouvoir travailler dans le sens des fibres du deltoïde postérieur. Concernant le rowing à la barre ou aux haltères, donc il faudra bien resserrer vos omoplates et ouvrir la cage thoracique quand vous allez tirer les coudes vers l'arrière. Passons maintenant au troisième exercice, le soulevé de terre jambes tendues. Donc celui-ci demande un peu plus de technique vu que le buste sera en mouvement, donc il faut garder une bonne position en permanence. Sinon le principe reste le même, il faudra pousser les fessiers vers l'arrière en cambrant légèrement le dos lors de la descente, pousser sur les talons et sur l'arrière-cuisse et les fessiers en les contractant lors de la montée. La tête devra là aussi rester une fois de plus dans le prolongement du buste, donc vous allez regarder devant vous en position de départ, mais au fur et à mesure que vous allez descendre, ne cherchez pas à toujours vous regarder dans la glace, gardez la tête dans le prolongement du buste, ce qui fait qu'en position basse, votre regard sera toujours placé à 1m50 voire 2 m devant vous. Les genoux seront bien sûr déverrouillés, et ça s'appelle le soulevé de terre jambes tendues, mais ne verrouillez pas les genoux, sinon vous allez vous éclater les lombaires ou créer trop de tension au niveau de l'arrière-cuisse et du bas du dos. Gardez toujours les genoux souples pendant tout le long de l'exercice. Les abdos gainés bien sûr, mais ça c'est valable pour tous les mouvements. La barre devra glisser le long des cuisses et ne pas être trop projetée vers l'avant, sinon c'est le même problème, vous allez créer une tension supplémentaire au niveau de l'arrière-cuisse et du bas du dos. Concernant l'amplitude du mouvement, donc à savoir là où vous allez arrêter votre barre, ça peut être variable, selon votre souplesse, ça peut tirer assez rapidement, si vous êtes fragile des lombaires aussi. Donc dans ce cas là, vous pouvez par exemple vous arrêter au-dessus des genoux. Si tout va bien, vous pouvez éventuellement descendre un petit peu en dessous des genoux. Il faut vraiment travailler sur une amplitude de mouvement qui vous correspond le mieux, et là où vous êtes à l'aise. Si vous sentez une gêne, ne le faites pas. Diminuez un petit peu votre amplitude. Mais dans tous les cas, concernant justement cette amplitude de mouvement, il faudra vous arrêter avant de défixer le bas du dos, ça veut dire avant d'arrondir le bas du dos. Ce qui arrive obligatoirement à un certain moment. Donc il faudra s'arrêter avant, au moment où vous êtes bien verrouillé, puis ensuite remonter. Cependant, si vous avez une fragilité au niveau des lombaires, je ne vous conseille pas spécialement d'effectuer ces trois mouvements, donc du moins pour les deux premiers d'utiliser un support thoracique ou un banc incliné pour soulager les bas du dos. Et pour le soulevé de terre, j'ai entendu, comme je l'ai dit juste avant, donc soit limiter l'amplitude en vous arrêtant au-dessus du genou, d'utiliser aussi des charges modérées, ou si vraiment il ne vous convient pas, ne forcez pas dessus, zappez-le et remplacez-le par un autre mouvement pour travailler l'arrière-cuisse, donc soit les leg curls couchés ou debout,
et travailler vos lombaires sur le banc à lombaires en incliné ou à l'horizontale. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et vous dis à bientôt.